Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, mais le plus important, bienvenue dans mon nouvel appart. J'espère que vous allez tous très bien. J'aurais passé une quinzaine, ma foi, plutôt difficile. J'avais beaucoup de travaux à faire, j'avais le déménagement. En plus de tout ça, j'avais pas de connexion. Du coup, j'ai été renvoyé à l'âge de pierre, ce qui explique le fait que j'ai pas été très actif sur les réseaux ou sur YouTube, où je vous ai pas proposé une vidéo Day One sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors oui, je m'y prends un tout petit peu en retard quand même. Du coup, ce n'est pas une vidéo informative. Si c'était le cas, vous irez voir d'autres youtubeurs il y a 3 jours déjà. Je vais pas vous dire ouais, il y a tel et tel mec dans le casting de Avengers Doomsday. Vous avez tous déjà vu parce que je suis vraiment très en retard. Mais pour le coup, vu que moi, j'ai pas pu en parler, vu que moi, je savais pas forcément ce qui se passait, j'ai envie de rattraper avec vous. J'ai envie de vous donner mon avis concernant le casting de ce dernier film et concernant 2-3 informations plutôt croustillantes. Alors voilà, première vidéo dans mon nouvel appart, je suis vraiment très content. Il y a aussi eu la review de Daredevil Born Again qui n'est toujours pas sortie. Je vais quand même la sortir. On sait tous que ça va pas faire de vues, on sait tous que ça va pas marcher, mais je vais quand même la sortir parce que j'ai adoré les épisodes et j'ai envie d'en parler. Du coup oui, je m'y prends un tout petit peu en retard quasiment concernant tout, mais excusez-moi, et là maintenant c'est bon, on y est. On est de retour, ce sera le retour des lives, le retour des grosses vidéos, le retour des shorts. Alors, un très grand merci pour votre patience, un très grand merci à tous ceux qui sont venus demander des nouvelles et tout, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas donné signe de vie. Alors vraiment, merci pour le soutien, merci aux 2-3 personnes qui soutiennent vraiment tous les jours, et merci à toutes les autres personnes qui regardent des vidéos. Bref, j'allais dire générique, mais j'ai pas de générique. Ah si, j'ai une intro. Avengers Doomsday a dévoilé son casting via une vidéo très cool du moins. Un live qui a duré quoi, 5, 6, 7 heures, je sais pas trop vu que j'avais pas de connexion. Du coup, le concept du live, il était simple. On te montrait la chaise de Chris Hemsworth et chaque 13 minutes à peu près, on te montrait la chaise suivante, du coup, du casting, du moins de l'autre acteur qui va jouer dans Avengers Doomsday. Du coup, oui, pendant 7 heures, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont montré des chaises. Et nous, comme des gros débiles mentaux de l'espace, bah on a suivi ces chaises. Même moi qui n'avais pas de connexion, je suis parti chez un voisin, je lui ai dit, je dois squatter chez toi, j'ai des chaises à regarder. Et d'ailleurs, j'avais fait un live avec une qualité toute pourrie, toute éclatée, mais vous étiez là, il y en avait une dizaine qui étaient en train de suivre le live avec moi. Du coup, oui, j'ai pas pu suivre les 7 heures d'affilée, mais voilà, on a fait une petite heure et tout. Et c'était vraiment très cool comme concept, pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'ils sont sur le point de balancer un nom d'un acteur, ils mettent la musique du film. Du coup, c'était un genre de blind test en même temps. C'était très cool, très osé de leur part quand même, parce que ça a prouvé une chose, c'est qu'ils nous ont eu. S'il y a vraiment une seule chose qu'ils ont prouvé, c'est qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils nous ont eu. Ils peuvent faire vraiment tout. Les mecs, ils ont réussi à nous faire patienter pendant 7 heures devant un live où ils nous montrent des chaises avec des noms, quoi. Pour vous dire à quel point c'est une dinguerie, et même ça a cassé tous les réseaux, hein, Twitter, 20 millions de vues et tout, les streams et tout, c'était abusé. Du coup, vraiment, ils ont réussi leur coup, et du coup, chaque fois, ils nous montraient des chaises, et ça s'est terminé avec Robert Downey Jr. qui était assis sur sa chaise. Pour le coup, moi, ce que j'ai vu, j'ai pas vu Doctor Doom, hein, j'ai vu Iron Man. Il a fait un petit chut, et après il s'est levé, et il a fait ses gestes de Iron Man. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Iron Man, il a sa petite gestuelle à lui, tu vois. Et c'est ce que Robert Downey Jr. avait fait. Et moi, c'est bon, ils m'ont eu, tu vois. Moi, même si c'est le film le plus éclaté au sol de l'histoire, je vais adorer. Je suis un gros client de merde, tu vois. Je vais adorer. Moi, tu m'as mis Robert Downey Jr. qui te fait ça, comme il a fait à sa petite fille dans Avengers Endgame, et qui se lève et qui se retourne avec sa gestuelle de Tony Stark. Punaise, moi tu m'as eu, hein. Vraiment, moi tu m'as eu, c'est bon, tiens mon argent, tiens, je suis à toi, d'accord, je suis à toi. Parlons maintenant du casting. Chris Hemsworth qui revient en tant que Thor, on s'y attendait tous quasiment, c'est une très bonne nouvelle. J'espère qu'il va être respecté en tant que Thor pour le coup. On a aussi Anthony Mackie qui reprend son rôle de Sam Wilson, c'est très cool. Vous savez que moi j'adore Sam Wilson et que j'ai bien apprécié le film Captain America Brave New World, du coup ça va être très cool. Vanessa Kirby ainsi que les 4 Fantastiques aussi qui vont revenir, ça on s'y attendait tous et ça vraiment ça sera eux le centre du film, j'ai envie de vous dire. Paul Rudd en tant que Ant-Man, et ça me met dans un état de hype incroyable pour la simple et bonne raison que je suis un très grand fan de Ant-Man. J'adore ce mec, j'ai adoré tous les films Ant-Man. Je faisais partie des seules personnes qui avaient adoré Ant-Man 2. Pour le coup, Ant-Man 3, c'était pas trop ça en termes de CGI et tout. Mais j'ai aussi apprécié, et Ant-Man, c'est vraiment un personnage que j'adore dans le MCU. Et Paul Rudd, je l'adore.
Du coup, j'ai hâte de voir Ant-Man dans ce film. Et Ant-Man, je pense qu'il aura un rapport très important avec les autres personnages pour la simple et bonne raison que c'est lui qui a eu rapport avec le multivers le plus et avec Kang. Du coup, soit ça va être lui qui va leur dire « Ouais les gars, il y a une grosse menace qui arrive et pour le coup, ah, Dr. Doom a tué Kang, du coup c'est plus Kang, c'est Dr. Doom. » Mais je suis sûr que Paul Rudd ainsi que Loki vont avoir un rôle capital dans le film et j'espère juste qu'ils vont pas crever. J'espère vraiment qu'ils vont pas crever. On enchaîne directement avec Yelena Belova, Florence Pugh, Pugh, techniquement c'est Pugh, mais qui reprend son rôle de Yelena, ainsi que tous les autres Thunderbolts. Alors je sais pas forcément ce qu'ils sont en train de foutre, à part Sentry. Mais pour le coup, on voit clairement où c'est en train d'aller. Ils sont en train de faire des teams. Il y aura la team Avengers, team 4 Fantastiques, team Thunderbolt, et chacun aura des missions. Mais je pense que les Thunderbolts, ils n'auront pas des missions aussi importantes que ça. Parce qu'en fait, ça serait un peu comme Infinity War. Hein. Vraiment, les Thunderbolts, bon, Yelena peut-être, mais genre Red Guardian ou Captain America de Wish, ils vont pas avoir des rôles importants. Hein. Peut-être même qu'ils seront là juste pour se faire tuer, pour nous montrer à quel point la menace est menaçante, tu vois. À voir. Du coup, oui, il y a aussi John Walker qui va revenir, il y a aussi Namor qui va revenir. Moi, je m'en fous de Namor, hein. Il y en a beaucoup qui adorent ce personnage, mais moi, Black Panther 2, j'ai vraiment détesté limite le film, tu vois. Du coup, Namor, je m'en fous un peu qu'il revienne ou qu'il revienne pas, mais ça va permettre en fait de donner un aspect plus planétaire à tout le film, et ça, c'est vraiment très très cool de leur part. En mode, voilà, Atlantide, c'est la merde, Wakanda, c'est la merde. Dans l'espace, c'est la merde. Du coup, vraiment, ça va nous donner on va avoir un point de vue différent de tous les personnages et de toutes les communautés du Marvel Cinematic Universe. Du coup, vraiment, ça pourrait être très très cool. On a le retour de Chang, mesdames, messieurs. On a le retour de bon vieux Simu Liu en tant que Shang-Chi. Et ça, c'est vraiment très très cool parce que le film il est incroyable, le mec il est incroyable. Mais maintenant, comment il va revenir et parce qu'en fait, rappelons-le, mais dans la scène post-générique de Shang-Chi, ils étaient en train de teaser tout le rapport avec Kang et tout pour la simple et bonne raison que c'était un peu la même technologie, Kang, les anneaux de Shang-Chi, le truc dans The Marvels, il y avait un truc connecté avec cette technologie-là en fait qui a rapport avec les 10 anneaux. Mais maintenant, vu que Kang est hors course, comment ils vont expliquer tout ça? Ou est-ce que cet arc-là de la technologie des 10 anneaux, est-ce qu'il sera adapté? Est-ce qu'il aura un rapport de près ou de loin avec Empereur Doom ou Doctor Doom? On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis vraiment très content de le voir. On a aussi le retour du Soldat de l'Hiver, on a le retour de Bucky qu'on avait vu récemment dans Captain America Brave New World, ainsi que dans Thunderbolt dans quelques jours. Ça va être très cool, j'adore ce personnage, il est déjà devenu membre du Congrès le mec. Rappelons, mais il a essayé d'assassiner le président et tout, mais il est maintenant membre du Congrès. À voir comment ça va se passer, mais c'est un de mes persos préférés, j'ai hâte de le revoir et j'ai hâte de voir un Bucky bien badass comme dans Thunderbolt. On enchaîne directement avec Letitia Wright qui joue Black Panther 2.0 de Wish aka Shuri. Shuri, j'adorais le personnage et j'adore toujours le personnage. Mais le film Black Panther 2, je le déteste. Enfin, c'est pas que je le déteste, mais je l'aime vraiment pas. Il est vraiment pas ouf et je le trouve vraiment super méga surcoté. Du coup, j'espère qu'elle aura pas un rôle majeur. Parce qu'en vrai, Shuri, je l'aime bien. Mais en tant que Black Panther, ils auraient dû recast depuis très longtemps en fait. Ils auraient vraiment dû recast depuis très longtemps. On enchaîne directement avec La Chose. Du coup, on avait dit que tous les 4 fantastiques seraient là. Et pour le coup, on a Beast, Hank McCoy qui va être de retour. Le fameux Hank McCoy des films X-Men des années 2000. Mais surtout, qu'on a revu récemment dans la scène post-générique de The Marvels. Et du coup, j'espère déjà de 1 qu'ils vont retenir la patte graphique de The Marvels. Parce que il était moche dans les films des années 2000, mais pour le coup, j'ai vraiment hâte de le retrouver. Vraiment, le fait de revoir nos X-Men des années 2000, ça fait grave plaisir. On enchaîne directement aussi avec Sentry qui va être de retour. Ça nous spoil un peu le film Thunderbolt pour la simple et bonne raison qu'on sait qu'aucun des Thunderbolts ne va mourir, sauf si ils vont utiliser le multiverse, mais j'en doute très très fort. On a aussi le retour de Dani Ramirez en tant que Joaquin Torres. J'adore ce mec. J'adore ce mec, j'adore ce mec. Falcon sera de retour dans le film. Ça va être une grosse dinguerie de l'espace. Le duo Falcon avec Captain America est incroyable et j'aimerais tellement le voir interagir avec Spider-Man. Falcon, c'est un des meilleurs persos du MCU. Je le colle, d'ici quelques années, il va devenir iconique comme Kate Bishop, vous allez voir. J'adore ce mec. Il est incroyable. On enchaîne avec Johnny Storm aussi, bon on le savait, les 4 fantastiques. Red Guardian, on ne sait pas ce qu'il fout là, mais il est là en tout cas. Baku le GOAT qui va aussi revenir. Incroyable.
Incroyable, Baku, j'adore ce mec, il a trop de flow, j'ai hâte de le revoir aussi. On a aussi Ghost qui sera de retour, qu'on avait récemment vu, qu'on avait vu dans Ant-Man and the Wasp, ainsi que dans quelques jours avec Thunderbolt. Du coup, ça nous confirme qu'elle n'est pas morte. Et spoiler, le seul Thunderbolt qui sera pas dans le film, ce sera Taskmaster. Prenez-la comme vous voulez, prenez cette info comme vous voulez, mais le seul Thunderbolt qui sera pas dans le film, ça sera elle. On enchaîne directement avec le roi des histoires, Loki, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui va revenir. C'est l'information qui me donne le plus le smile parce que vous le savez, il y avait une vidéo il y a 1 an ou 2, quand j'avais regardé Loki, je vous avais dit il va revenir et il va faire ceci, cela. Et on va ressortir cette vidéo dans 1 an, je vais vous dire, j'avais raison. J'ai trop hâte. Les interactions Thor et Loki. Loki qui va arriver dire à tout le monde ouais, le multivers est en danger, on a besoin de vous. Thor qui se rend compte que son frère n'est pas mort. J'ai beaucoup trop hâte. Vraiment, Loki, c'est le personnage que j'ai envie le plus de voir dans ce film. On enchaîne directement avec Patrick Stewart qui reprend son rôle de Charles Xavier, qui est mort déjà 2 fois, je pense, ou 3 fois, si on compte. Je sais plus s'il était mort dans Logan ou pas, mais le mec, il est mort déjà 2-3 fois hein, dans toutes ses adaptations, en comptant Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Du coup, c'est très cool de le revoir, et en tout cas, apparemment, on est vraiment sur la terre des X-Men des années 2000. Vraiment, on a Beast, on a Fauve et tout. On a aussi le retour de Magneto. Pour le coup, ça, personne s'y attendait. Personne s'y attendait. Mais Yann revient en tant que Magneto. Punaise, ça va être exceptionnel. Vraiment, ça va être exceptionnel, je le colle. Ça va être exceptionnel. Ce Magneto, comment il va arriver. Non, mais les gars, imaginez tout le monde a des costumes faits de métal et tout. Est-ce que tu imagines Magneto faire une grosse boule avec tout le monde et la balancer sur Doctor Doom? J'invente des trucs, je sais, mais trop fort. Magneto, trop fort. On a aussi le retour de Nightcrawler. Nightcrawler. Du coup, lui, Osef sur 1000, mais voilà, il est de retour. Alan Cumming est de retour. On a aussi la mystique originelle, pas celle jouée par Jennifer Lawrence, mais on a la mythique originelle qui est jouée par Rebecca Romijn, bref, Rebecca machin. Du coup, c'est cool, mais Osef sur 1000, je l'aime pas forcément. On a aussi le GOAT, James Marsden, qui sera de retour en tant que Cyclope, le roi des donuts, mesdames, messieurs, qui est de retour. Ça fait grave plaisir. Et en plus, j'adore cet acteur, mais il n'a pas forcément eu le temps ni la chance de briller en tant que Cyclope. Il a vraiment été maltraité dans les films X-Men en tant que Cyclope. J'espère qu'il aura son costume iconique et j'espère qu'il saura briller. On a aussi le retour de But I make a name for myself here. Pour ceux qui ont la rêve, on a le retour de Gambit de Channing Tatum qu'on avait vu dans Deadpool and Wolverine. J'adore ce mec. Vous savez que je répète sa réplique tous les jours, matin, midi et soir. J'ai trop hâte. Et oui, he's gonna make a name for myself here. Enfin, for himself du coup. J'ai trop hâte pour Channing Tatum. J'ai trop hâte pour son retour. On a aussi Pedro Pascal en tant que Mr. Fantastic. Et pour finir, Robert Downey Jr. qui sera de retour. Robert Downey Jr. c'était impeccable comme il a fait son chute et tout. C'était trop bien. Maintenant, parlons des acteurs qui ne seront pas dans le film. Récemment, ils nous ont confirmé que Tom Holland ne sera pas dans le film. Pourquoi? Apparemment, le film va se passer en même temps que Spider-Man 4, d'accord. Mais ils sont en train de rater une occasion en or pour mettre Robert Downey Jr. et Tom Holland dans le même film? J'en doute. À prendre avec des pincettes, hein. Tout ça vraiment c'est à prendre avec des pincettes, mais Spider-Man qui sera pas dans le film, j'en doute. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des annonces à faire. Tu vas pas me dire que Channing Tatum est de retour en tant que Gambit, mais il n'y a pas Deadpool. Non, tu me la fais pas à moi. Tu vas pas me dire qu'il y a tous les X-Men des années 2000, mais il n'y a pas Wolverine. Genre, il y a tout le monde, il y a même Patrick Stewart, il y a même Magneto, mais il n'y a pas Wolverine. Tu te fous de ma gueule. Du coup, oui, il reste clairement des annonces à faire du côté du casting. Et je pense qu'il y a des trucs encore plus croustillants à faire. Maintenant, la question qui se pose en fait, est-ce qu'ils ont gâché le film? Ouais, c'est une question importante que je me pose. Pour la simple et bonne raison en fait que il y a beaucoup de surprises qui ont été gâchées juste comme ça, tu vois. Parce que là, on a raté environ une dizaine d'occasions de gueuler dans le cinéma. Patrick Stewart, on aurait gueulé. Magneto, on aurait gueulé. Loki, on aurait gueulé. Même Baku, je pense, on aurait gueulé. Tu vois, vraiment, on a raté des chances de gueuler dans le cinéma. Mais bon, j'espère que les prochains membres du casting vont rester des surprises. Peut-être que là, c'est un peu les persos principaux et tout. D'accord, je comprends les persos principaux, du moins. Mais j'espère qu'ils vont garder des surprises. Bon, ils vont garder des surprises, ça c'est sûr et certain. Mais j'espère que ça va se faire bien comme il faut.
J'espère vraiment que ça va se faire bien comme il faut. Bref, globalement, j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Il reste des vidéos, hein, il reste vraiment beaucoup de vidéos à faire, ne vous inquiétez surtout pas. Mais en tout cas, c'est le grand retour de Namiad sur YouTube et ça me fait grave plaisir. En plus, avec un décor qui arrache. Dites-moi ce que vous en pensez de ce décor en bas dans les commentaires. Allez, laisse-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me souhaiter un bon emménagement. Non, je rigole. Dites-moi juste ce que vous pensez de tout ça. Vraiment, j'espère savoir ce que vous pensez de tout ça. Pouce bleu, abonnement, ce n'est pas déjà fait en cliquant juste là. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour toutes mes vidéos. C'était Namiad. Portez-vous bien.